One of the cities most troubled by animosity between police and Negroes is Oakland, California. On parlait sans cesse de liberté. Or, pendant toute cette période, être noir aux États-Unis, ça voulait dire ne jamais marcher dans la rue avec le même sentiment de sécurité ou avec les mêmes droits que les Blancs. Les policiers ne se comportaient pas différemment avec nous en Californie que dans le Mississippi. Ils ne nous traitaient peut-être pas de nègres à longueur de journée, mais ils se conduisaient exactement de la même façon. Ils nous passaient à tabac, nous braquaient leurs armes sur la tête. C'était ça, notre quotidien. Quand j'ai rencontré Huey et Bobby, ils étaient en train de fonder une organisation d'autodéfense. On n'avait pas prévu de créer un mouvement à l'échelle nationale. On voulait simplement s'organiser de manière à régler le problème à Oakland. On a pris la panthère noire comme symbole, en raison de la nature même de cet animal. Une panthère ne frappe pas la première. Si on l'attaque, elle commence par battre en retraite. Mais si on l'accule, alors elle frappe. Huey avait étudié le droit et connaissait la législation. À Oakland, à cette époque, toute personne qui n'avait pas commis d'infraction grave avait le droit de porter une arme à feu, à condition que celle-ci ne soit pas dissimulée, qu'elle soit bien visible. The California Penal Code Section 12020 through 12027, and also the Second Amendment of the Constitution guarantees the citizen a right to bear arms on public property. Huey a dit « On va s'armer et on va suivre les policiers en patrouille. S'ils contrôlent quelqu'un, on s'arrêtera à la distance autorisée et on observera ces prétendus gardiens de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. » On sillonnait la ville en voiture, on rigolait, on draguait les jolies filles. Mais dès qu'il y avait un incident, d'un seul coup, on devenait super sérieux. On s'arrêtait, on descendait de voiture et on avançait jusqu'à l'endroit où ça se passait. Ceux d'entre nous qui avaient une arme la portaient de façon bien visible. On se tenait à une distance suffisante pour que la police ne puisse pas dire qu'on gênait l'interpellation ou l'arrestation de la personne. Mais on veillait à ce qu'elle se déroule sans violence. On restait en retrait, l'arme à la main, prêt à intervenir si nécessaire. Avec leurs fusils, ils faisaient ce mouvement-là, en mettant l'agent dans leur ligne de tir. Personne ne bougeait, sauf quand un agent faisait monter une cartouche dans la culasse. À ce moment-là, on faisait comme lui. Et dans toute la rue, on entendait... Dans toute la rue, on entendait...